Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis à nous qu'il y a un pile plaisir pour nous accueillir un doctorant en stratégie de politique publique, Claude Marc Ruben. Nous allons parler de un bagage qui est les Smart City, de village intelligent. Nous connaissons dans le monde aujourd'hui en vivant, il y a un smartphone, gagner smart car, mais qu'on y a tout parler de smart city. Nous allons regarder en détail en qui ça smart city a consisté. Claude, merci un pile pour cette invitation Cause Tech là et bienvenue. Merci un pile Gaël, c'est toujours un plaisir pour que nous collaborer. On dit que nous avons longtemps à collaborer depuis l'année souvent à l'école et je dis pendant les mois Cause Tech à continuer permettre que mon gagne plus d'informations, ça non seulement fait fier de vous, mais ça montre comment passion, dédication et capable de prendre pile forme et mener monde très loin. Donc salutations à vous-même, salutations avec tous les téléspectateurs, tout auditeur, et nous espérons que le moment ça n'a pas passé, que nous apprenons plus et nous partager également davantage avec le public. Alors, qui sont les smart city exactement? C'est une très bonne question parce que terme smart city pas trop longtemps depuis un pile monde a parlé de lui. En fait, c'est un équivalent français c'est ville intelligente et pour nous faire très simple, un smart city c'est une ville qui essaye capitaliser sur technologie pour capable que les monde plus connecté et du coup pour capable permettre que mon prenne plus bonne décision et une meilleure qualité de vie. Ça c'est des définitions qui plus simple qui plus terre à terre. Mais si nous voulons un peu plus spécifique, donc on dit une ville qui est intelligente ou bien un smart city, c'est lorsque il y a des investissements qui sont faits dans le capital humain et social et de sorte que il y a des investissements qui sont faits dans le domaine des canaux de communication, on a parlé de l'infrastructure technologique, on a parlé de transport, et tout investissement, ça, toute infrastructure, ça, tout gros matériel qu'on met en place, ça va permettre que une croissance pérenne et permettre que nous ayons une haute qualité de vie et qui justement est capable possible à travers une sorte de gouvernance qu'on fait citoyens participer et également à travers une gestion transparente de ressources naturelles. Donc en simple, c'est ça qui est une ville intelligente en fait. Maintenant, du point de vue pratique et concret, en qui ça un smart city consistait, c'est-à-dire qui ça que l'y impliqué du point de vue infrastructure technologique et qui j'allais fonctionner exactement. Et en manière pour me comprendre, c'est anti mise en situation de comment on monde ka vivre dans smart city. Un prend exemple Jacques son monde quelconque qui levé à 6h du matin. Et puis son lundi matin il va travailler. Donc le lever bonheur soleil la doit pour lever et puis les Jacques fin habillé li sorti li pral prendre machine pour la travail pendant la passer sous tout là lumière lampadaire qui était dehors qui était gon petit lumière sombre une fois que vous détectez présence humaine maintenant vous vinn ba une petite lumière un peu plus brillante donc et puis après Jacques prend machine là travail et puis là il presque arrivé dans travail là mais il connaît que dans l'heure ça aussi des heures de point de grand pile et il y a très peu de stationnement, il ouvre le téléphone, il regarde une application et il connaît via l'application ça qui prochain stationnement qui va être disponible parce qu'il y a des informations en temps réel que l'application ça balle sur disponibilité de stationnement. Maintenant, il entre dans le travail, il commence à travailler et puis dans le début après-midi, avant que il sorti rapidement, il regarde sur le téléphone et puis il joue une annonce qui dit que dans rue que il a habitué prend pour que la lac alien gagne un accident. Et donc pendant que il va sortir, l'application qui dit que si il besoin arriver de manière optimale la Cali, préfère il prendre telle route. Et pendant le prend route là, panneaux de signalisation qui généralement on permet que lumière verte ou bien lumière rouge font une heure de temps pour capable permettre que un flux de circulation qui fait plus rapide il dure un peu plus longtemps parce que peut-être un télésurveilleur qui a des informations qui gère ça et lorsque Jacques rentre la Cali
li ouvert frigidaire, mais frigidaire là un petit capteur d'intelligence qui vient te connaître qui ça quand de frigidaire qui dit s'il prend tel ou tel repas mais qui calorie que le capable de gagner. Et finalement, lorsque Jacques pral dormi, li peut-être ouvert ordinateur et li monte sur site ville là, côté li joue une série de données cap dit met toutes information que ville met à disposition citoyens pour participer. Bon, pour un petit exemple simple, mais à travers exemple simple, ça grand pile élément qui fondamental dans Smart City. Yeah. Par exemple, le lever le matin et que la passe sur route, la lampadaire là, est ajustée, c'est parce que la lampadaire là, il y a des capteurs, il y a des senseurs qui permettent que rapidement, une fois qu'il est détecté présence humaine, il y a plus de lumière. Au lieu de lumière normale, côté même quantité de lumière là-bas, capteur permet de gérer l'énergie un peu plus efficacement. Lorsque monsieur prend machine et que la cherche côté pour stationner, il y a des applications qui disent que mais en temps réel, mais comme disponibilité stationnement, oui, mais côté le cas stationné. Donc, application qui bat information en temps réel, yo fait partie tout de ville intelligente. Lorsque monsieur a sorti, il y a un bon petit signe qui dit pas prendre telle rue, mais prendre telle autre rue, c'est sans doute parce que il y a un système de télésurveillance qui est au courant de accident et qui est activé pour permettre que circulation soit faite de manière plus fluide et que utilisateur ou bien chauffeur est au courant de côté point. Et finalement, les monsieur arrivé là qu'à l'ouvert frigidaire et puis depuis sous écran frigidaire les gonti et image cabale information sur le nombre de calories et des proportions de recettes, c'est peut-être parce que frigidaire a un senseur qui fait ça nous les Internet of Things qui balle toute information qui prend données. Et finalement, les monsieur arrivés là qu'à monter sur site ville là et qu'il y a des informations en temps réel de quantité de données, c'est parce que ville là il y a des plateformes de données ouvertes qui permettent que citoyens soient capables d'accéder de manière transparente. Et ensemble de éléments ça yo à la base de ça nous aider une ville intelligente. Donc si bien comprendre, Smart City en réalité il n'est pas une entité en tant que telle, c'est plutôt un ensemble de composants, ensemble d'éléments, donc on prend smart car là, on prend smartphone là, et puis on prend smart home là, comme si on maison qui est intelligent, on prend frigidaire là par exemple qui sont un Samsung frigidaire qui gagne en connexion internet là-dedans, qui tout élément ça interconnecté viennent fait que on vivre dans un environnement de smart city. Exactement, ou bien comprendre. Si nous voulons aller plus loin, nous allons mettre en valeur 6 dimensions que on ville intelligente gagne. Les prend en compte de l'environnement et de développement durable. C'est-à-dire là, il a cherché à préserver la qualité de l'environnement pour que nous ne pas utiliser même bagaille mais il capable d'utiliser de manière plus intelligente, trop pour ressources, voilà. Il tenu compte du capital humain et social, parce que il dit que faut nous éduquer, faut nous utiliser technologie, faut que il y a une certaine littératie numérique qui permet qu'ils soient capables d'utiliser les technologies. Troisième élément que le gain, il prend en compte de sécurité urbaine. Ça veut dire là, il y a des dispositifs qui prennent pour permettre que en temps réel, il y a des informations qui prennent sur gens qui ont déplacé, sur comment ils sont capables de vivre de manière très sécure. C'est ça que, par exemple, les institutions policières, de plus en plus collecter des données, des fois pour faire télésurveillance, ce qu'on fait dans l'autre point, nous parlons un jour tout à l'heure, mais pour permettre que gestion de données soit bien faite. Quatrième élément, c'est économie et système d'innovation. Pour généralement, dans l'intelligence intelligente, il y a une sorte d'écosystème qui tenu compte de différents partenaires qui ont évolué dans le domaine, essayer de faire collaborer. Mode de financement, crowdsourcing, ou bien différents types de financement innovateurs pour financer certains projets. Cinquième élément, ville intelligente, c'est gouvernance et participation citoyenne. Mode dans ville intelligente, ce n'est pas nécessairement des décisions bureaucratiques ou bien seulement gouvernement ou bien seul parti qui apprend, mais il y a toujours des modes de partenariat qui ça nous une triple liste. Des fois, nous mettons ville, une université avec une industrie à travailler ensemble, ou bien des partenariats publics, privés, secteur civil, et pour que nous avancions. Finalement, dernier élément de l'intelligence, c'est ça, les transports et mobilité. On a parlé de smart car, on a parlé de déplacement intelligent. On fait tout ça capable pour que vous ayez différentes alternatives, pour que vous quittez moins de traces de carbone et déplacer de manière plus intelligente. Donc,
Et si nous prenons par exemple concept que les smart home dans une maison intelligente par exemple côté que moun entre dans Kali depuis dans porte là comment li gen un code qui intelligent pour capable entrer dans Kali en vent entrer dans le chauffage dans getan dit activer tête parce que connaît dans zone là ça yo que moun va entrer tout appareil yo non seulement interconnecté avec internet mais avec un assistant vocal qui est capable Google Voice ou bien Siri côté que tout commande vocal que capable passer pour dire Alexa ou bien de Amazon éteindre lumière ou bien Alexa chauffer manger maintenant pour moi est-ce que ça autour c'est des éléments de smart city. Et effectivement, et on vit l'intelligence parce qu'il y a différents niveaux de maturité, l'arrivée dans un niveau de maturité comme ça, c'est une sorte de situation optimale de données. Parce que tout ce qu'on dit là, possible par rapport à toutes données que est cap collecté et des capteurs technologiques qui sont en place qui permettent que décision ça va prendre. Bien entendu, et on n'est pas obligé de smart home pour que l'innovation intelligente et là on va parler de certaines initiatives de ville intelligente qui a fait dans des pays en développement côté pour qu'on gagne toute maturité technologique ça mais nous comprenons que de toute sorte ça rend toute possibilité ça accessible, c'est parce que on moyen pour collecter des données, mettre ensemble et permettre que commencer à être tendance. Donc, il y a des liens avec l'intelligence artificielle. Nous sommes dernièrement une émission sur ça. Donc, habilité pour collecter des données de masse, pour découvrir des tendances là-dedans, pour continuer à mettre des systèmes qui apprennent de plus en plus sur données ça, c'est justement pour permettre qu'il y ait des maisons intelligentes qui optimisent certaines décisions, je vais en parler.